les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre troisième et dernier épisode sur notre aventure en Égypte. Je suis trop triste. Donc dans cet épisode, on va passer au concret, à ce qui vous intéresse, à ce que vous voulez savoir, vraiment la vie en Égypte, comment ça se passe, l'aspect financier, les différences culturelles, les activités, les voyages, bref, tout ce qui est trop cool. La partie 1 sur l'aspect financier. Donc l'aspect financier, l'incontournable, ça va être votre loyer. Avant de vraiment venir concrètement sur le loyer et les prix du loyer notamment, je veux revenir sur quelques conseils pratiques. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment inspirez-vous du fascicule de l'IDEI qui va vous conseiller des quartiers. N'hésitez pas à demander à vos camarades, notamment à vos camarades égyptiens, ce qu'ils vous conseillent, s'ils ont des bons contacts, des agents immobiliers, s'ils connaissent des élèves, peut-être des promos d'avant qui rentrent en France, donc ils vont laisser leur appartement. Vraiment, n'hésitez pas et cherchez, regardez beaucoup d'appartements en termes de loyer. Nous, on avait logé à Mohandessine. On avait un appartement qui était entre 150 et 170 mètres carrés. Donc c'était quand même relativement grand, sachant qu'on était 3. Donc il y avait ma maman, Khadi et moi. Donc bon, on était à l'aise, on va pas se mentir. On payait 12 000 livres par mois, sachant que mon papa avait négocié à la mort. Donc voilà, 12 000, ça fait 650 €, quelque chose comme ça. Sachant que du coup forcément on était Khadi et moi, donc on divisait par deux. Donc franchement le loyer ne revenait pas très cher. On avait un appartement qui était cool. Bon voilà, les meubles n'étaient pas forcément tous flambant neufs. On a dû faire un gros ménage. Quand on est arrivé, il manquait quelques trucs, du genre on a racheté des assiettes, on a acheté une poêle, ce genre de choses. Voilà, l'appartement n'était pas parfait, mais franchement on s'y est plu, il était confortable, l'immeuble était hyper clean. Il y avait, ça c'est valable dans une très grande majorité des immeubles, il y avait des gardiens qui étaient vraiment des sucres et tout. Enfin, franchement, aucun regret sur ni le quartier, ni l'appartement, ni l'immeuble. Et le loyer était quand même plus que raisonnable au vu de tout le package. Voilà, en vrai, évidemment, ça dépend des apparts, ça dépend des quartiers, ça dépend des immeubles, ça dépend de plein de choses. Mais grosso modo, moi, je vous conseille de vous attendre à une fourchette entre 8 et 15 000 livres par mois. Comme je vous dis, ça dépendra forcément de ce que vous cherchez, sachant que bon, la majorité d'entre nous font quand même des colocs. Ça dépendra vous si vous le voulez ou pas. Moi j'ai eu de la chance, j'étais avec ma copine et ma mère, donc ça compte même pas vraiment comme une coloc, mais bon, ça n'empêche qu'on divisait le loyer, donc c'était bien pratique. Et ensuite, pour tout ce qui est nourriture, franchement, ça va pas être une grosse partie de votre budget, je vous dis la vérité. La nourriture en Égypte, c'est tellement pas cher. Ah non, on avait à côté de chez nous un supermarché qui s'appelait Saoudi. Franchement, il y a pratiquement tout ce qu'il y a en France. Alors, forcément, quand c'est vraiment des produits qui viennent de France, ils sont hyper chers. Et pour le coup, ils sont hyper chers même de notre point de vue à nous, même avec notre monnaie, même avec notre niveau de vie. C'était super cher. Mais ça reste tout à fait achetable pour des trucs voilà, qui vont vous manquer de temps en temps. Et c'est quand même un peu plus cher que de vivre à l'égyptienne, on va dire, et avec les courses qu'un Égyptien ferait. En vrai, pour vous donner quand même une estimation, même si forcément ça dépend des gens, etc., mais on va dire que grosso modo par mois, à 3, on avait un budget qui allait entre 200 et 300 € pour la bouffe. Mais donc grosso modo, vous pouvez pour une personne vous dire que pour vos besoins primaires à peu près, vous pouvez dépenser, allez disons 150 € par mois. Pour tout ce qui est ensuite des transports, donc pour aller à l'école ou autre, nous on a toute l'année pris que des Uber. Il y a des transports en commun en Égypte, il y a le bus, il y a le métro, il y a le train. Après pareil, j'en reparlerai pour la partie voyage, mais franchement on se baladait que en Uber, de 1 parce que c'était plus simple. On avait, j'avoue, un peu la flemme de se prendre la tête à prendre les lignes de métro, ce genre de trucs, et c'était plus pratique et c'était pas cher. Nous, on en avait pour, disons, un quart d'heure, 20 minutes max s'il y avait des bouchons entre chez nous et la fac. Et on payait quelque chose comme 40 livres max pour aller à la fac. 40 livres, c'est genre 2 €. Donc 2 € le matin et 2 € le soir. Pareil, si vous n'êtes pas tout seul, vous divisez ça par 2 sur tout le mois. Voilà, ça fait pas un très gros budget transport. Ça revient toujours moins cher que par exemple la Navigo à Paris, quoi. Sur la partie financière, je pense que c'est à peu près tout sur les grandes lignes.
et on va aller sur la partie 2. Donc la partie 2, c'est tout ce qui va être la vie quotidienne et les différences culturelles. Donc déjà, le climat. L'Égypte, c'est un pays qui connaît les 4 saisons, juste il ne les connaît pas exactement de la même manière que la France. C'est-à-dire que l'automne commence peut-être un peu plus tard, je dirais qu'on peut vraiment parler d'automne, on va dire fin octobre. L'hiver est plus court, on va dire que l'hiver se joue entre début janvier et fin février, grosso modo. Le printemps est plutôt pareil que la France, et l'été par contre est un peu plus long et beaucoup plus chaud. Donc ça c'est clair, ça se discute pas. Pour l'hiver, à savoir, l'hiver est pas particulièrement froid, surtout si on compare aux températures en France. Par contre, donc quand vous êtes dans la rue, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous êtes chez vous, les immeubles sont très mal isolés, parce que c'est un pays où il fait chaud de base. Du coup, à l'intérieur, il fait froid. En fait, dehors et dedans, c'est la même température. Autre chose qui est différente avec la France, les semaines commencent le dimanche. Donc le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi, c'est le dimanche. Notamment, votre premier jour de cours, ça sera le dimanche. Le week-end à l'Idaï, c'est vendredi, samedi. Pourquoi je précise à l'Idaï? Parce qu'en fait, c'est pas forcément partout pareil. La seule chose qui est pareille dans tout le pays, l'équivalent du dimanche en France, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est le vrai jour de week-end. Ensuite, selon les infrastructures, le week-end, c'est soit jeudi-vendredi, soit vendredi-samedi. L'Idaï, c'est vendredi-samedi. Voir que le vendredi, qu'est-ce qui est fermé? C'est tout ce qui va être infrastructure administrative ou publique, donc les banques, la poste. J'ai même pas vraiment d'autres exemples, tellement en fait il y a presque tout qui reste ouvert. L'Égypte, le Caire surtout, c'est une ville qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sachez-le. Sur les différences culturelles, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, mes camarades autour de moi, donc là je vais pas forcément parler de moi parce que forcément moi je suis égyptienne, même si j'y ai jamais vécu, je connais forcément un minimum. Il y a personne qui a eu un gros choc culturel, mis à part peut-être sur forcément les différences de niveau de vie. Le Caire notamment, c'est une ville qui est et d'un côté extrêmement pauvre et d'un côté extrêmement riche. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne, ça je pense que c'est même valable pour toute l'Égypte, mais bon, principalement au Caire, pardon. Et du coup, des fois, c'est frappant. Mais sinon, grossièrement, faut savoir que l'Égypte, c'est un pays arabo-musulman, dont la religion principale est l'islam, c'est la religion d'État. Il y a aussi une grande partie d'Égyptiens qui est chrétien. Il y a, à ma connaissance, pas une grande communauté juive, par contre. Et voilà. De toute façon, en Égypte, il y a pratiquement que les 3 religions monothéistes qui sont représentées, mais donc principalement l'islam et après la chrétienté. Ensuite, sur tout ce qui est côté sécurité, etc., honnêtement, nous, on s'est jamais senti en insécurité, et je pense que je peux parler à peu près pour toute ma promo. J'ai jamais entendu quelqu'un qui parlait de quelque chose qui lui était arrivé vraiment de dangereux, on va dire, ou quoi, que ça soit fille ou garçon. Après, forcément, les filles, mais encore, c'est des retours d'expérience hyper différents. Par exemple, on a des copines qui se sont absolument jamais fait embêter dans la rue. On a des copines qui se sont déjà un peu fait embêter dans la rue. A priori, personne s'est jamais fait embêter au point que ça soit vraiment très grave, même si, bon, on va pas ouvrir le débat. Dans tous les cas, c'est problématique. Grosso modo, il n'y a pas eu de gros incidents. Grosso modo, ça reste un pays et une ville qui est plutôt safe. Je ferai quand même un minimum attention à mes affaires, ce genre de choses selon les quartiers où je vais. Par exemple, forcément, si vous allez dans les marchés, les endroits hyper touristiques où il y a beaucoup de monde, bon, je me baladerai pas le sac ouvert, ou je me baladerai pas, je sais pas moi, le téléphone pardon, dans ma poche arrière, ce genre de choses. Mais ça relève un peu de Paris aussi, pour ceux qui sont parisiens. Voilà, je fais pas spécialement plus attention à moi, on va dire, au Caire qu'à Paris, et voire même en tant que femme, je me suis personnellement sentie plus à l'aise au Caire qu'à Paris. C'est-à-dire que quand je sortais des fois le soir seule, je me sentais pas en danger quand il y avait des hommes autour de moi, même s'ils étaient nombreux, même si j'étais seule, même s'il faisait noir, alors que dans la même situation, dans une ruelle à Paris, je peux vous assurer que j'aurais pas fait la maline, je pense. Ensuite, troisième partie, la meilleure partie, celle que j'attends depuis le début de cette série, les activités et les voyages. Franchement les gars, l'Égypte, c'est tellement cool. Nous on a vécu une année vraiment super sympa. Je vais revenir d'abord sur les choses à faire au Caire. Déjà au Caire, il y a tout ce qui va être les visites culturelles, historiques, donc les pyramides, les musées, les mosquées, les citadelles, les églises, enfin tout ce genre de choses, il y en a à la pelle. Des sites touristiques historiques, vraiment il y en a à la pelle, ils sont tous plus intéressants les uns que les autres,
c'est vraiment des trucs à faire. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse une liste. Peut-être que je pourrais genre le partager sur mon Insta ou quoi que ce soit, enfin bref, dites-moi. Dernière chose concernant les activités et les choses à voir, il y a des tarifs qui sont différents par catégorie. Vous avez le tarif des Égyptiens, et si vous êtes égyptien, dans le tarif des Égyptiens, il y a parfois, mais pas tout le temps, des tarifs selon les âges, donc genre moins de 25 ans, plus de 25 ans. Ensuite, vous avez des tarifs pour les Arabes. Et enfin, vous avez un tarif étranger en général. Donc le tarif le plus cher, c'est le tarif étranger. Après, vous, normalement, vous allez avoir le statut étudiant. Donc n'hésitez pas, dès le début de l'année, à demander ne serait-ce qu'un papier. S'il n'y a pas encore de certificat, etc., demandez juste un papier qui prouve que vous êtes étudiant. Comme ça, dans n'importe quelle visite que vous ferez, au moins, vous aurez le tarif étranger étudiant et non pas le tarif étranger 100%. Donc ça fait toujours des petites économies. Ensuite, pour tout ce qui est sorties, hors sorties culturelles, touristiques, historiques, ce genre de choses, il y a les sorties du quotidien. Là, les tarifs, ça va grave dépendre. Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez faire. Pour les restaurants, déjà, ça va dépendre de si vous mangez égyptien ou pas. Si vous mangez égyptien, c'est tellement pas cher. Mais c'est tellement pas cher. Vous pouvez avoir un repas, mais genre hyper copieux, que probablement vous n'avez pas terminé, pour genre, allez, à tout péter, 80 livres. Ensuite, d'autres choses que vous pouvez faire au Caire qui sont hyper sympas, c'est tout ce qui va être les bateaux sur le Nil, ce genre de choses, c'est super super cool. Il y en a qui font juste un petit tour, donc une sorte de petite balade. Il y en a qui font une balade avec de la musique, il y en a qui font des balades où vous pouvez dîner. Donc là, pareil, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, de votre budget, de plein d'autres critères. Je cherchais le mot critère. Après, la meilleure partie, les voyages. L'Égypte, il y a tellement de choses à voir et selon l'endroit où vous êtes en Égypte, les paysages sont tellement différents, mais vraiment tellement différents. Le Caire, c'est une grande ville, c'est bondé, c'est poussiéreux, pollué, nanani, nanana. Après, vous allez avoir des endroits où c'est le paradis sur terre, le calme absolu. C'est des endroits où vous allez pouvoir vous reposer, où il y a la mer, où franchement les plages sont paradisiaques, où vous allez pouvoir faire plein d'activités aquatiques, des activités aussi dans le désert, ce genre de choses. C'est pas forcément très cher, honnêtement, surtout si vous vous déplacez intra-Égypte. Les billets d'avion, ça dépend. Franchement, j'ai toujours pas crack the code. Des fois, ils sont à des prix hyper abordables. Des fois, les billets d'avion, genre le Caire, Hurghada, ils sont hyper chers, vous comprenez pas. Nous, quand on voulait aller à Hurghada, quand il y avait Marie, c'était plutôt cher, donc on avait pris le bus. Franchement, c'était passé crème. On avait pris un bus de nuit, on avait dormi dedans, on s'est réveillé, on était arrivé, donc c'était super cool. Et on avait passé un super séjour. On avait trouvé un bon plan aussi sur les hôtels, ça pareil, ça va dépendre. Les activités vraiment sont vraiment pas chères. Nous, on avait fait une journée aquatique. On avait passé toute la journée presque dans l'eau. Ils viennent vous chercher à l'hôtel, ils vous emmènent jusqu'au port, vous montez sur un bateau, vous passez la journée sur le bateau, vous avez plusieurs arrêts en fait en plein milieu de la mer pour nager, faire du snorkeling si vous voulez faire de la plongée sans supplément, mais vous pouvez. On s'était arrêté aussi sur une petite île qui s'appelle Orange Bay, qui est absolument merveilleuse, c'est hyper paradisiaque, c'est super joli. Encore que nous on n'avait pas eu de chance, c'était pendant le Covid, donc tout ce qui était les bars et les restaurants étaient fermés. Mais récemment, j'ai des amis qui sont repartis et c'est ouvert et c'est super sympa. Après, il y a tout ce qui est les safaris dans le désert pour faire du quad, du buggy, ce genre de choses. Il y a aussi des dîners bédouins, des spectacles. Enfin, franchement, il y a plein de trucs à faire dans ce type de destination. Après, il y a des destinations aussi un peu plus visites culturelles et historiques. Je peux pas parler de ça sans citer Assouan et Luxor. Nous, durant notre année scolaire, on n'a pas eu l'occasion d'y aller, mais c'est un regret. Moi, personnellement, j'y étais déjà allée avec ma famille. Franchement, l'un des plus beaux voyages de ma vie, je le dirai jamais assez. C'est une ville qui est absolument magnifique. En fait, il y a un mélange entre l'ancienne civilisation, la nouvelle civilisation, la nature qui est encore hyper brute et genre sublime, et toutes les visites culturelles et historiques. Enfin, j'ai vraiment adoré, c'est une destination que je vous recommande. Par contre, il y fait hyper chaud pratiquement toute l'année. Eux, en fait, je crois que c'est l'un des seuls endroits en Égypte où ils n'ont pas vraiment l'hiver. Leur hiver, c'est genre de janvier à février, grand max, et ça descend peut-être à, je sais pas, 18 degrés, un truc tout le genre. Grand max. Du coup, et encore. Du coup, moi, je vous conseille d'éviter strictement la période à partir de juin jusqu'à, disons, fin octobre. Entre novembre et avril, c'est parfait.
en termes de météo. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, Assouan et Luxor, je vous conseille. Après, il y a des villes qui sont plus proches et plus accessibles, du genre Alexandrie, vous pouvez y aller en train. Le train, franchement, le système de train en Égypte fonctionne plutôt bien. Les prix sont vraiment pas très chers. Je crois que le Caire, Alexandrie, ça doit être quelque chose comme 4 ou 5 euros grand max. Donc pour 3 heures de train, quelque chose comme ça. Donc voilà, Alexandrie c'est hyper sympa, c'est une ville qui est vachement différente du Caire. Ça reste une grande ville, donc vous voyez bien que c'est quelque chose de... Enfin, que le paysage est citadin, mais c'est beaucoup moins peuplé. Les immeubles ont une architecture qui tend un petit peu plus vers les architectures que nous on va connaître en France. C'est super joli du coup, c'est sur la mer, donc forcément pour changer d'air et tout, des fois ne serait-ce qu'un week-end ça peut être grave cool au cours de l'année scolaire. Pour ceux qui sont friands de poissons et de fruits de mer, c'est le paradis. On avait mangé un festin de roi, on était genre 8 ou 9, la table entière de poissons, de fruits de mer, d'accompagnement et de boissons nous avait coûté quelque chose comme 50 ou 60 euros, ça faisait genre 10 ou 15 euros par tête pour manger, j'ai envie de dire limite poissons et fruits de mer à volonté, enfin il y a un moment on pouvait pas manger plus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est voyage, activité. Les images parlent d'elles-mêmes pour certaines choses, je pense que vraiment mon discours était limite pas nécessaire. Voilà. C'est la fin de cette vidéo les amis, c'est la fin aussi de cette série sur l'Égypte. Je suis grave émue de finir ça, ça tourne vraiment la page et ça ferme même le chapitre en fait. Du coup voilà, ça reste des souvenirs comme je vous l'ai dit qui resteront ancrés en moi pour toujours et que je suis vraiment contente de vous avoir partagé et surtout cette fois-ci de manière un peu plus utile pour vous. J'espère vraiment que vous avez trouvé des informations qui vont vous servir. Encore une fois, les commentaires, c'est pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à me faire vos remarques et n'hésitez pas à me dire si vous y allez et si vous avez, où vous allez, enfin ce que vous allez ou ce que vous voulez faire. Enfin bref, voilà, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche parce que plein de nouvelles choses vont bientôt arriver. Et stay tuned et à bientôt!